Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book porn. Un book porn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un In My Mailbox, un book haul, une présentation de mes derniers livres reçus, une vidéo acquisition, enfin appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un book porn dorénavant. Donc voilà, du coup je vous présente les livres que j'ai reçus au mois de janvier et février. Mais avant, je voulais faire un petit point sur mon challenge 1 an sans achat que je me suis lancé le 13 août 2014. Donc je dois dire que là, je suis pas très fière de moi parce que j'ai craqué. J'ai acheté 2 livres que je vais vous présenter après du coup. J'étais à Nose et Raphaël m'a autorisé à acheter 2 livres qui ne faisaient pas partie des exceptions auxquelles j'avais le droit pour acheter. Exceptions qui sont, je le rappelle, les salons du livre durant lesquels j'ai le droit d'acheter des livres et les livres que j'ai déjà lus et que j'ai envie d'avoir éventuellement. Le tout avec un budget pour l'année, donc un budget de 300 €. Donc les livres que j'ai achetés qui sont au nombre de 2, je les ai comptés du coup dans ce budget, je les ai retirés du budget. Mais voilà, on peut dire que j'ai quand même un petit peu raté pour le moment, même si ça m'a été autorisé par celui qui m'a lancé le challenge, c'est pas franchement génial. En tout cas, globalement, je suis quand même plutôt contente parce que j'ai quand même été très très raisonnable par rapport à avant, je me suis vachement restreinte et tout et tout. Donc, le bilan est plutôt pas trop négatif, on va dire. Et en tout cas, je compte quand même continuer le challenge jusqu'en août pour voir ce que ça donne. Et après août, je pense peut-être que je ne me relancerai pas le challenge aussitôt parce que j'aurai envie de me faire plaisir peut-être pendant quelques temps. Mais en tout cas, je vais restreindre mes achats encore après le mois d'août. Donc voilà pour ce qui est de ce challenge, de ce défi. 1 an sans achat. C'est assez dur ces derniers temps. J'avais vraiment envie de... Ça manquait vraiment de pas avoir ce petit plaisir d'acheter des livres parce que c'est vrai que j'achète pas grand chose d'autre en fait pour me faire plaisir, mis à part des trucs pour me manger. Mais autrement, j'achète pas grand chose d'autre pour me faire plaisir, c'est-à-dire je sors assez peu, j'achète pas franchement de fringues ou de trucs comme ça. Voilà. Bon. Voilà, petit point sur ma vie terminée, c'est bon, je vous laisse tranquille et je vous présente dorénavant les livres que j'ai reçus en janvier et février. Bon, je vais pas du tout les présenter dans un ordre chronologique tout simplement parce que je me souviens plus exactement dans quel ordre je les ai reçus. Mais alors, je vais vous parler du coup d'une de mes dernières réceptions qui est en fait un format PDF que je compte quand même. Donc il s'agit de L'ogre au pull rose griotte de Marion Brunet. Donc je vous mettrai une image quelque part du livre. Donc un livre qui sort en mars il me semble. Et je l'ai eu en partenariat avec la maison d'édition Sarbacane à laquelle j'ai proposé un partenariat parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et du coup ça m'intéressait beaucoup. Et ils m'ont proposé de m'envoyer un PDF et donc voici celui que j'ai reçu, donc je vous le présenterai sans doute prochainement dans une vidéo. Et maintenant on va passer au livre papier que voici. Donc voilà, il n'y a plus nombreux. Alors ensuite... Second partenariat, c'est vraiment pas mon genre d'avoir des partenariats, disons que Sarbacane et celui-ci, c'est mes deux premiers partenariats. Et donc le second, c'est Dark Tiger de William Tapley, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, que j'ai déjà lu et beaucoup aimé. Donc c'est la maison d'édition Gallmeister qui me l'a envoyé, une maison d'édition, pardon, que j'affectionne tout particulièrement, et donc ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un partenariat avec eux, ça me faisait vraiment très très envie depuis quelques temps. Et puis un jour j'ai osé, je les ai contactés en leur disant que ça me plairait beaucoup de travailler avec eux sur un partenariat. Et ils ont accepté pour mon plus grand bonheur. Du coup j'ai reçu celui-ci pour commencer et je l'ai déjà lu. Du coup je vous mettrai la chronique du livre en barre d'infos si je n'oublie pas. Ensuite... Alors, pour continuer avec un petit Gallmeister, donc celui-ci je ne l'ai pas reçu en partenariat. C'est une nouvelle donc d'une 30aine de pages de Greg Johnson qui s'appelle Déréglé. Et en fait c'est un livre gratuit que vous pouvez avoir en librairie pour je ne sais pas, sans doute pour un ou deux achats de Gallmeister. Et comme je travaille en librairie,
Il m'a été offert par... Enfin, ma collègue m'a proposé de le prendre tout simplement parce que j'avais envie de le lire. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder je pense dans les prochains jours. Et en tout cas j'aime beaucoup Grace Johnson. Donc je suis ravie d'avoir cette petite nouvelle à ma possession. Ensuite. Alors, je vous présente Tour de garde d'Antoine Piazza, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et pareil, la chronique a été écrite, donc je la mettrai également en barre d'infos si j'oublie pas. Donc celui-ci, je l'ai gagné sur la masse critique, la dernière masse critique Babelio. Et donc il m'a été envoyé par les éditions d'Urwerg, en partenariat du coup avec Babelio. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site où on peut référencer les livres qu'on a lus, donner notre avis sur des livres, poster des citations et plein de choses comme ça. C'est très très bien Babelio, j'aime beaucoup celui-ci ainsi que Livre Addict, c'est deux sites sur lesquels je suis assez régulièrement. Et chaque mois, un jeudi par mois, il y a une masse critique qui est proposée avec une sélection de livres, donc on peut choisir ceux qui nous intéressent. À chaque fois j'en sélectionne plusieurs qui m'intéressent et donc cette fois-ci j'ai réussi à gagner celui-ci, donc qui est un livre qui était assez intéressant. Ensuite, donc ça c'est toujours avec Babelio, c'était une masse critique un peu VIP, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est un mail qui est envoyé à quelques blogueurs qui sont sur Babelio et qui participent aux masses critiques, je présume. Donc voilà, en gros, il nous propose, ça fait la deuxième fois qu'il me propose ça, mais la première fois c'était un très gros livre, donc le dernier Michel Bussy en format poche, donc Mourir sur scène, qui était vraiment très gros, que j'aurais pas eu le temps de lire en un mois, parce que c'est la contrainte avec la masse critique Babelio, il faut lire le livre et poster une critique sur Babelio sous 30 jours, donc voilà. Et comme je n'avais pas eu le temps, je n'avais pas répondu à celui-ci. Mais là, je sais que j'aurai le temps de lire ce livre-là, qui est beaucoup plus court. Et le synopsis m'intéresse un peu. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, donc Piranha. Un auteur que je ne connais pas non plus. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, on verra bien. Et donc voilà, du coup j'avais reçu ce mail me disant, oui, si vous êtes intéressé pour ce livre, notre critique, blablabla. Donc voilà, du coup je l'ai reçu, donc ça s'appelle Bingo's Run de James A. Levin. Et donc je pense que je vais le lire assez prochainement puisque je l'ai reçu samedi du coup et bien voilà, j'ai 30 jours pour le lire. Et donc on verra bien ce que ça va donner, ça va être une découverte intéressante je pense. Ensuite. Alors, en cours il y a parce que je suis une formation en librairie, et donc en cours on a eu un représentant qui est venu, on a fait un travail, et dans ce travail on parlait de Houellebecq, en fait, de Michel Houellebecq, et de son dernier livre, ainsi que du livre avec lequel il avait gagné le prix Goncourt il y a quelques années. Et donc avant de partir, il nous a proposé, pour ceux que ça intéressait, d'emporter le livre, donc voilà, qui doit être un service de presse je suppose, puisqu'il travaille chez Flammarion. Donc c'est le dernier livre de Houellebecq, Soumission, qui a vraiment fait beaucoup de débats sur la blogo et même ailleurs. On en a entendu parler dans les médias. Le jour des attentats, Charlie Hebdo, Michel Houellebecq était caricaturé en couverture, même si ça n'a aucun rapport avec les attentats. Mais donc voilà, du coup ça a amplifié le phénomène. Et donc on a énormément entendu parler de ce livre. Pour ma part, j'ai jamais lu Houellebecq. Il paraît que c'est pas trop mauvais, mais qu'il a baissé en qualité, notamment avec ce livre. Et aussi, il a une vision de la vie et des choses qui, je pense, ne me plaira pas. Apparemment, il y a une critique des femmes absolument ignoble, donc je suis très très curieuse de le découvrir, mais je suis pas sûre que je vais aimer. Vraiment, je pense que ça va même plutôt me déplaire. En tout cas, je suis quand même super curieuse de lire ce livre, et donc du coup, je l'ai pris en me disant... Ça peut être vraiment super intéressant de le découvrir pour me faire mon propre avis et pour ne pas trop me fier à ce que j'en entends et pour me faire mon propre avis, même si je doute d'apprécier le fond. Peut-être que l'aspect, le style de l'auteur me plaira, mais je doute que le fond me plaira. Et donc ensuite, on termine avec les deux livres pour lesquels j'ai craqué.
Donc si jamais ça vous intéresse, ils sont peut-être donc à Noz, Noz qui est un revendeur d'un tas de choses en fait, à des prix imbattables. Donc Noz qui est un magasin dans lequel je vais très régulièrement parce qu'on y trouve souvent des choses géniales. Et au niveau des livres, parfois il y a des choses très intéressantes. Donc là, du coup, j'ai craqué pour celui-ci, donc qui est le meilleur de l'humour 100% zombie, de Jean-Michel Jakobowicz. Bref. Donc voilà, du coup, j'ai craqué pour celui-ci, qui est un livre humoristique, qui je pense sera lu très très rapidement. Et donc, si jamais ça vous intéresse, il était à 1 €. Donc voilà, du coup, j'ai craqué pour celui-ci et il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, mais bon, je me suis restreinte quand même à 2. Et j'ai également acheté un album pour enfants. J'avais envie d'en acheter plein d'autres parce qu'il y en avait beaucoup. Donc si jamais vous avez des enfants ou même si vous aimez lire des albums jeunesse, vraiment essayez d'aller faire un tour rapidement auprès dans un Noz auprès de chez vous parce que vraiment c'était vraiment super intéressant, il y en avait plein qui avaient l'air absolument génial et absolument géniaux, pardon. Et donc voilà, du coup moi j'ai craqué pour Menon, il n'y a pas que les vaches qui pètent, qui polluent la planète, de Catherine Lafay-Lateux et Nicolas Gouni. Donc voilà, un livre qui a l'air plutôt amusant et qui a l'air de traiter de l'environnement. Et au niveau des illustrations, voici ce que ça donne. Et donc il y en avait d'autres qui m'intéressaient. Je n'ai pas craqué. Et donc celui-ci était à 2,99 €. Enfin 3 €. Donc j'en ai eu pour 4 € des 2 livres. Donc c'est plutôt raisonnable, sachant que c'est pas. Enfin que les albums comme ça coûte très cher de base. Et sachant que ce n'est que 2 livres. Et 2 livres qui seront quand même lus rapidement. Enfin celui-ci sera lu super vite. Là c'est des blagues, c'est des devinettes, c'est des trucs. J'ai lu quelques trucs. C'était vraiment plutôt amusant. Mais donc voilà, c'est des bouquins qui seront lus très vite et c'est pour ça que je les ai pris. Je n'aurais pas pris de roman parce que là je me serais dit que ce serait totalement aller à l'encontre du challenge qui est vraiment de faire baisser ma pile à lire et de dépenser moins aussi. Donc voilà, pour tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne me grondez pas trop s'il vous plaît pour les achats parce que s'il vous plaît. Donc bon voilà, enfin je suis un peu déçue d'avoir craqué, mais en même temps ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de me faire plaisir. Et donc tant pis, je continue le challenge toujours. Parce que j'ai quand même envie de me prouver que je peux arriver à restreindre carrément mes achats et voir à faire quelque chose de bien avec ma pile à lire. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez si vous avez lu les livres que j'ai présentés. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu le Welbeck éventuellement. Est-ce que vous en avez pensé? Je vais essayer de le lire prochainement pour pouvoir vous en reparler parce que je suis vraiment super curieuse vis-à-vis de ce bouquin. Donc maintenant je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, etc. Salut!